La puissance de la pensée. Aujourd'hui, après avoir eu une conversation avec un collègue de travail, j'ai remarqué que dans la vie, il y avait deux types de personnes. Par commodité, nous les désignerons les A et les B. Naturellement, ils ont des états d'esprit différents et ils vivent ensemble en parfaite harmonie. Il n'y a pas de type particulier pour être dans l'une ou l'autre des deux catégories. Homme, femme, blanc, noir, petit, grand, vieux, jeune, avec ou sans diplôme, croyant ou athée, etc. Première différence. Les A pensent grand, les B pensent petit. Avez-vous déjà effectué des achats dans plusieurs magasins pendant plusieurs dizaines de minutes pour gagner 15 centimes? Si oui, et votre réponse, vous avez une vision de B. Laissez-moi vous expliquer. Bien sûr, c'est une bonne chose d'économiser de l'argent pendant que vous faites vos courses. Mais, si on y regarde de plus près, cela change tout de savoir combien vous économisez par rapport au temps passé pour réaliser cette économie. Si vous passez 1 heure à la recherche des bananes ou des carottes les moins chères pour économiser 10 centimes, la valeur de votre heure est de 10 centimes. Les A ne se soucient pas d'économiser 10 centimes. Pour ces derniers, la valeur de leur temps est plus orientée vers la réalisation de projets ou de nouvelles activités. Ainsi, la valeur fiduciaire de leur heure est plus importante. Deuxième différence. Les A préfèrent être payés au résultat. Les B préfèrent être rémunérés en fonction du temps passé. Mais ce n'est pas toujours ainsi. Par exemple, si je passe 90 heures pour réaliser une vidéo et que celle-ci est de mauvaise qualité, la regarderez-vous simplement parce que j'ai travaillé 90 heures dessus? Bien sûr que non. Vous ne vous souciez pas du temps que j'y ai passé. Cela ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est de savoir si la vidéo que je vous propose est bonne pour vous ou non. Naturellement, si elle est mauvaise, vous arrêterez de la regarder. Personne ne se soucie du temps que vous consacrez à exécuter une tâche. La vraie question est de savoir si vous pouvez fournir un travail de qualité dans un délai raisonnable. En fait, ce qui compte, ce sont les résultats. Seuls ces derniers sont importants, et non l'effort ou le temps passé. Troisième différence. Les A pensent les deux. Les B pensent l'un ou l'autre. Les B pensent qu'il n'y a pas assez et que l'on peut pas tout avoir. Les A pensent qu'il y a suffisamment pour tout le monde. Les B ont une vision de pénurie. Les A d'abondance. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vous est le plus utile? Votre jambe ou votre bras? Une carrière réussie ou une vie de famille harmonieuse? Eh bien, personnellement, je dirais, et
pourquoi pas les deux? Préférez-vous vous consacrer à vos affaires ou à votre vie privée? Et pourquoi pas les deux? Voulez-vous une petite amie brune ou blonde? Et pourquoi pas les deux? Oh là, oh là. Pour la dernière, c'était une galéjade, hein. Je veux pas d'ennui. Mais je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Les B voient le monde comme un gâteau, où tout le monde va prendre une part et que ce gâteau sera bientôt terminé. Les A voient le monde comme un buffet bien garni, où la serveuse rapporte de nouveaux plats au fur et à mesure de leur consommation. Ainsi, vous pouvez manger à volonté jusqu'à satiété, comme dans certains restaurants. Les B pensent être obligés de choisir entre la bourse ou la vie. Mais pensez-vous devoir choisir entre l'argent et le bonheur? Non, bien sûr que non. L'argent est important et le bonheur l'est tout autant. Pourtant, vous avez l'opportunité de vous approprier les deux. Beaucoup de personnes ont des idées préconçues sur l'argent. Ils pensent que l'argent rend mauvais et qu'ils doivent choisir entre gagner de l'argent ou être une personne bien. Donc, ils choisissent d'être gentils et de rester fauchés. Naturellement, on peut gagner de l'argent et être gentil. Je pense que l'argent ne fait pas changer. C'est un catalyseur. Si, à l'origine, vous êtes une personne gentille et que vous avez beaucoup d'argent, vous resterez toujours une personne gentille, mais riche. Si vous aimez aider les autres, l'argent vous permettra d'aider encore plus votre prochain. Par contre, si vous êtes un gros crétin de base, l'argent fait de vous un riche crétin ou un crétin riche. Si vous étiez déjà un crétin, vous le deviendrez encore plus, car vous aurez plus de moyens. L'argent n'est qu'un catalyseur, un amplificateur de ce que vous étiez déjà. Quatrième différence. Les A voient des opportunités, des occasions à saisir. Les B voient des problèmes et des obstacles. Chaque fois que j'ai une nouvelle idée, je la partage pour avoir un feedback. Naturellement, j'entends des tonnes de « ton idée va échouer ». Voilà comment voit un B. Un B se concentre sur les obstacles. Il ne voit que les risques et ne pense qu'en termes de problèmes, alors que les A se concentrent essentiellement sur les idées et les opportunités. Pour les B, leur principal état d'esprit est « et si ça ne marche pas ?» Ils sont à la recherche de ce qui pourrait ne pas aller dans n'importe quelle situation. Ils ne font que des choix basés sur leur anxiété et leur peur. Ce sont des pessimistes. Ils ne voient que le mauvais côté des choses. Je ne dis pas qu'il faut ignorer les challenges, bien sûr. Il ne faut pas renoncer face à l'adversité. Mais
il faut relever les challenges quand ils se présentent. Mais ne laissez pas vos peurs, vos doutes vous bloquer. Si vous focalisez sur les challenges, de nouveaux challenges viendront à vous. Si vous vous concentrez sur les opportunités, vous trouverez quelques solutions et vous bénéficierez même de quelques coups gagnants. 5e différence. Les A s'entourent de personnes positives et créatives. Les B s'associent à des personnes négatives qui, la plupart du temps, les tirent vers le bas. Pour faire simple, si vous voulez voler avec les aigles, ne nagez pas avec les canards. Copiez, imitez les gens qui ont réussi à votre niveau ou au niveau légèrement supérieur. Par exemple, si vous voulez ouvrir une boulangerie, trouvez des boulangeries qui fonctionnent et étudiez comment elles travaillent, leur manière de faire, leur style. Et si vous appliquez le même état d'esprit, la même méthodologie, il y a de fortes chances d'obtenir des résultats similaires. Bien sûr, ce n'est pas garanti à 100%, mais avec de bons produits et de bons process, vous mettrez toutes les chances de votre côté. Après, vous me rétorquerez, je ne connais pas directement de personnes physiques qui ont réussi. Je vous l'accorde. Mais écoutez, vous n'êtes pas obligé de les connaître. Vous pouvez simplement trouver des personnes qui ont réussi dans un domaine, lisez leurs livres, leurs biographies et visionnez leurs vidéos. Vous ne pouvez pas demander à Gordon Ramsay de venir vous apprendre à cuisiner, mais vous pouvez lire ses livres et visionner ses vidéos. Pour les étudier attentivement, imprégnez-vous de ses ouvrages et vous apprendrez. Ainsi, vous bénéficierez de son expérience et de son savoir. Les maîtres sont toujours heureux de transmettre leur savoir et leur expérience à leurs élèves ou à leurs apprentis. De cette façon, vous apprenez indirectement avec eux. 6e différence. Les A savent ce qu'ils veulent, connaissent leur objectif à atteindre et font tout pour arriver au but qu'ils se sont fixés. Ils se donnent les moyens pour obtenir l'objet de leur convoitise. Les B espèrent juste avoir éventuellement peut-être une petite chance. Imaginez, vous êtes avec un ami dans une sandwicherie et vous voulez manger. Votre ami va au comptoir et demande un sandwich. Bonjour, donnez-moi un sandwich s'il vous plaît. Derrière son comptoir, la serveuse sera un peu confuse, car il y a plusieurs variétés de sandwich. C'est la même chose et c'est la même approche que les B utilisent pour essayer de gagner quelque chose. Promotion, augmentation, argent, bref, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Si votre ami ne sait pas ce qu'il veut, la serveuse lui donnera soit le sandwich de son choix, soit le premier qui lui tombe sous la main, ou bien celui qu'elle n'arrive pas à vendre. Maintenant, imaginez que vous vous approchiez et que vous disiez « Bonjour, je voudrais un sandwich au pain blanc avec du bœuf, du fromage râpé, sans concombre, mais avec des cornichons et passez le tout au grill. » Vous savez quoi? La serveuse va vous donner exactement ce que vous avez choisi et demandé. L'une des premières raisons pour lesquelles la majorité des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne le savent même pas eux-mêmes. 7e différence. Les A pensent « je crée ma vie ». Les B, la vie, je la subis. Et je la prends comme elle vient.
Les B rejettent la responsabilité sur les autres, accusent les autres, car en fait, ce n'est jamais de leur faute, mais toujours la faute des autres. Ils se comportent en victime. J'ai 2 cousins. Ils ont grandi dans le même village. Ils sont allés à la même école, avec les mêmes professeurs, et ils avaient tous deux les mêmes parents, bof. Aujourd'hui, l'un des deux a bien réussi, et l'autre non. Et le plus intéressant, c'est que tous les deux invoquent les mêmes raisons pour expliquer leur situation actuelle. Pour son échec, le cousin B blâme le mauvais système éducatif, les parents bof, le gouvernement, le système. Le cousin A utilise les mêmes arguments pour expliquer sa réussite, et il dit « Je savais que le système scolaire était mauvais, et que mes parents étaient bof. C'est pourquoi j'ai commencé à m'instruire et à apprendre. » Le cousin A ne blâme personne. Il n'invoque aucune excuse. Juste le travail pour expliquer sa réussite. Les B se plaignent. Quand les gens se plaignent, ils se concentrent sur ce qui ne va pas dans leur vie. En général, les choses sur lesquelles vous vous focalisez vont s'amplifier. Focaliser sur les problèmes vous apporte des problèmes. Focaliser sur du positif vous apporte du positif. 8e différence. Les A gèrent leur argent. Les B ne le gèrent pas ou mal. L'argent est un outil, comme un couteau ou un ordinateur. Donc, vous devez apprendre à vous en servir. Nous passons beaucoup de temps à comprendre pour apprendre comment fonctionne un ordinateur ou un nouvel outil. Mais, quand il s'agit d'argent, les gens ignorent ce simple fait d'apprendre comment fonctionne l'argent et comment le gérer. En général, il est recommandé d'avoir 4 comptes. Le compte d'investissement, le compte loisir, le compte éducation, le compte dépenses. Sur le compte investissement, il est conseillé de placer 10% de vos revenus après impôt. C'est le compte qui va créer vos futurs revenus passifs après investissement. Sur le compte loisir, 5% de vos revenus, ils devront être dépensés dans le mois pour vous divertir. Vous devez dépenser cette somme pour vous sentir heureux, vous sentir bien. Si vous continuez à l'épargner, la partie de vous qui cherche à vous divertir, à vous amuser, finira par saboter tous vos autres comptes. Sur le compte éducation, versez 5% de vos revenus pour vous payer vos livres, vos formations, vos séminaires, etc. Sur le compte dépenses, déposez le reste de vos revenus. C'est un peu compliqué au début, mais après, vous allez être plus confortable et vous sentir plus à l'aise. Surtout après les 2 premiers investissements. Oui, vous avez des rentrées d'argent de vos passifs qui augmentent vos revenus. Et c'est un cycle sans fin et positif. 9e différence. Les A sont plus grands que leur challenge. Les B sont écrasés par leur challenge. Quoi qu'il arrive, vous serez confronté à des challenges, que vous soyez A ou B. La taille du challenge n'est jamais le challenge. Ce qui compte, c'est votre capacité à gérer. Plus les challenges que vous pouvez gérer sont importants,
plus vous avez de responsabilités. Les choses que l'on appelle challenge ne sont que des situations. Alors que les B en font un challenge, les A ne sont même pas affectés. Comment se peut-il que la même situation soit un challenge pour les uns et pas pour les autres? Cela dépend de la personne et de sa façon d'interpréter la situation. Par exemple, si vous êtes licencié, pour les B, ce sera une catastrophe. La fin du monde. Bonjour déprime et dépression. Tandis que pour les A, ce sera quelques jours à ruminer, à ronchonner, et ensuite, ils se diront « Eh bien oui, c'est exactement ce qu'il me fallait pour rebondir. Changer de filière, de voie, reprendre un nouveau départ, peut-être chez un concurrent, ou bien me mettre à mon compte. » Tout est une question de vision et d'interprétation. 10e différence. Les A sont de bons receveurs. Les B sont de mauvais receveurs. Et que recevons-nous? Nous recevons des éloges, des compliments, de l'argent, des cadeaux, de l'énergie, et bien d'autres choses. Beaucoup d'entre nous ont des difficultés à recevoir de telles choses, car on est conditionné de cette façon en grandissant. Nous avons souvent et tous entendu des choses comme « c'est mal, tu fais pas l'affaire, qu'est-ce que t'as fait, tu le mérites ?» Ces phrases renforcent le sentiment de ne pas être assez bon, de ne pas être à la hauteur. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes de mauvais receveurs. À partir de maintenant, tentez de prendre tout ce qu'on vous offre. Si on vous dit « vous êtes beau », dites « ok, merci », au lieu de vous dire non, il veut quoi? Il a besoin de quoi? C'est aussi simple que ça. Dites simplement merci et recevez votre compliment. La vie est une question d'équilibre. Si vous donnez toujours sans accepter de recevoir, ça ne peut pas fonctionner. C'est comme un ascenseur. S'il reste toujours bloqué en haut, il ne peut pas fonctionner. Pour être efficace, il doit transporter ses passagers à tous les étages. Sinon, ceux d'en haut ne peuvent pas descendre et ceux d'en bas ne peuvent pas monter. Alors, pour conclure, laissez circuler l'énergie, l'argent, la vie. Donnez et recevez, et la boucle est bouclée. Tout le monde est gagnant, tout le monde en profite, et tout le monde grandit, prospère et s'épanouit. Si t'as survécu jusque-là, ça mérite bien un petit pouce bleu, non? Alors n'hésite pas à me laisser tes commentaires, tes avis, et on se revoit à la prochaine vidéo.